Hello you. Et Dieu, j'allais tomber de ma chaise. Eh, ça va être nimp. Oh là. Ta père, elle envoie vraiment par contre. Thank you. You're welcome. Oui madame, oui c'est elle. So. Je m'appelle Kadja Ba, aka Fulani dans le milieu de la danse entre guillemets. J'ai 22 ans, je suis étudiante, je viens de Trappes, je représente Street Hip Hop. Mon premier battle, ouais, je m'en souviens. Le premier, c'était un battle all style. D'ailleurs, tu étais là. C'était le battle Move and Art. Il y avait deux catégories, moins de 50 danses et plus 50 danses. On avait fait les présélects. J'ai été passée et je me suis fait sortir en 8e, hein, vraiment. Il y avait toi, Marie et Caro. Et Caro, elle l'avait fait en plus 5. C'était complètement différent. Nous, notre préselect, c'était tu montais sur scène, tu faisais un passage de 1 minute et les jurys te retenaient ou pas. Alors que eux, c'était vraiment une jam. Les jurys s'ambiançaient. En même temps, ils voyaient les gens qui les intéressaient, ils prenaient. J'ai été stressée d'une manière. Oh là là. Ah non, j'étais trop stressée. Parce que, comment dire, mon grand, qui est Sosix, m'avait dit ça y est, t'es prête. C'est bien de juste regarder s'asseoir. Ça serait bien aussi de passer de l'autre côté et commencer à expérimenter, pas forcément partir dans un délire de vouloir forcément gagner, mais d'aller tester la pression, tout ça. Le stress, je m'en rappelle. Jusqu'à j'avais mal au ventre. J'avais trop mal au ventre. J'ai dit, oh les problèmes et tout, qui m'a envoyé. Ils vont dire, Fulani, ça y est, voilà, je panique. Ils ont dit, Fulani, j'ai paniqué. Et je suis rentrée et puis j'ai fait ce que j'ai fait et ils m'ont retenu. Alors, comment j'ai commencé la danse? Je pense que c'est un peu une suite logique. Ma première approche du hip-hop, elle a été faite par rapport au rap dû à mes grands frères qui écoutaient énormément de rap, que ce soit de la West ou de la East Coast, et énormément de rap français. Moi, j'ai grandi avec des musiques du Wu-Tang Clan, et surtout B.I.G. Hein. Moi, j'avais un de mes grands frères, c'est plus B.I.G. que Tupac, mais j'écoutais aussi énormément de Tupac, Ideal J, Secteur A. Et de par mes grandes sœurs, ça a été le côté plus R&B, donc les Destinies, Alia, les TLC. En fait, j'ai toujours dansé à travers ma culture. Moi, je suis sénégalaise, mauritanienne. On vit beaucoup à travers les baptêmes, les mariages, les réunions de famille, aller au bled. Et du coup, tout ça réuni, c'est la danse. Raconter les histoires, les griots, tout ça. Et j'ai beaucoup grandi avec ça. Souvent en baptême, en mariage, c'est vraiment l'orchestre, on appelle ça le sabar, qui vient et qui fait lui-même ses percussions. Tu danses dessus. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup apporté dans ma danse et de ma musicalité. Danser sur une instru déjà faite, composée, où t'es là, la boucle reste la même et tu sais que l'accent il est à la fin du 2-8. On va pas dire que c'est facile, mais bon, tu sais. Alors que là, pouvoir être connecté avec pas qu'un seul musicien, il y a plusieurs musiciens qui sont là et pouvoir être connecté, avoir cette alchimie et être sur le son, ça n'a rien à voir et c'est un plaisir tout autre. En fait, j'avais une amie à moi de mon quartier qui dansait dans une association de la ville de Trappes qui s'appelle Afro Swing. Et elle me disait, ouais, c'est trop bien les cours et tout, viens essayer. Non, moi, je sais pas, je suis gênée et tout, danser, je suis timide, tu vois. Et elle m'a dit, viens. Donc moi, je suis allée. C'était fin 2012, début 2013. Mais pour moi, c'est pas vraiment là que j'ai commencé. Mais en parallèle, je prenais aussi des cours, on va dire, de danse commerciale avec une femme qui s'appelle Claire Théo, qui donnait des cours à la MJC de Montchini. Je prenais des cours aussi avec elle, elle m'a beaucoup apporté, surtout en termes de timidité et aussi en énergie. Genre, ils m'ont appris l'énergie. Pour moi, j'ai vraiment commencé quand j'ai rencontré Massamba, Sosix, et qui m'a... J'ai pas les mots. Il m'a apporté énormément de choses, que ce soit sur le plan danse, sur le plan factuel, c'est-à-dire tout ce qui est histoire, niveau mental, en termes de philosophie, comment on aborde le hip-hop, non pas comme un simple art, mais comme limite un mode de vie, le respect de beaucoup de choses et de soi-même et des autres. La danse, ça a été pour moi un moyen de me libérer parce que j'étais une personne qui n'avait pas forcément confiance en moi. Je dis pas qu'aujourd'hui, je suis la meuf...
oui, j'ai confiance en moi, I am the queen. Non, c'est pas ça. Je suis dans un apprentissage à plus apprendre à m'aimer, à grandir. La danse, ça a été un moyen de m'exprimer parce que j'ai trouvé des personnes qui étaient là et qui m'ont aidé à passer au-dessus et à m'accepter comme j'étais et même me pousser à être une meilleure version de moi. C'est pour ça que je remercie toutes les personnes que j'ai citées auparavant. Surtout Sosix. Je lui dirai jamais assez parce que il m'a donné du temps, de la considération, de l'amour. Moi, c'est mon grand frère. Je dis pas comme mon grand frère parce que ça met la distance. Pour moi, Sosix, c'est mon grand frère. Voilà, donc je souhaite le remercier. Je le remercierai. Je serai jamais assez reconnaissante de tout ce qu'il m'a apporté. Les problèmes, comment je décrirais ma danse? Est-ce que je me suis déjà vraiment posé cette question? Déjà, on va peut-être commencer par les disciplines que je pratique, principalement le top rock et la new style, mais à moindre effort entre guillemets, dans le sens où je me considère plus comme une top rockeuse. Après, je touche un peu à d'autres styles, j'essaie un peu de houser. Après, il y a ma danse traditionnelle, le mbalar et le wango qui sont des danses de chez moi que je pratique depuis que je suis toute petite. Comment je pourrais décrire ma danse? Ma danse, c'est, je pense, une partie de moi que je dévoile pas dans la vraie vie. Je danse avec beaucoup d'énergie, mais je m'exprime énormément à travers ma danse. On dirait que je fais la bagarre, vraiment, quand je danse, on dirait que je me bagarre, alors que dans la vraie vie, je me bagarrais, mais je me bagarre plus. C'est une manière de justement pas rejeter sur les gens cette partie de moi qui existe, mais de l'utiliser en dansant. En général, on dit vraiment que j'ai une énergie masculine. Est-ce qu'il y a une énergie féminine masculine? Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que je suis une fille, mais j'ai ça en moi. Par exemple, je pense que mon top rock, il n'est pas comme les autres. Je reste pas uniquement sur mes footwear. J'essaye de bouger tout mon corps, j'utilise aussi un peu ma new style. Je mets aussi un peu de tout ce que j'ai un peu traversé, je le mets dedans pour pouvoir l'enrichir. J'ai continué les battles, le battle juste après, c'était un battle essentiellement top rock, c'était le Top Rock Society. Je l'avais fait avec Caroline, une danseuse avec qui j'étais dans B3 Girls. On l'avait fait ensemble. C'était la première fois que je faisais vraiment un battle top rock en mode ouais, on y va en binôme, on s'est fait sortir vraiment, on s'est pris un 3-0. J'étais tellement ça m'avait tellement frustrée. Mais le retour des juges, surtout de deux, celui de Thieu, Batterie, qui m'avait donné un bon retour, qui disait qu'il aimait beaucoup ma danse et tout, et que ça manquait encore de maturité. Il disait va travailler, enferme-toi et reviens. Il y a eu aussi le retour d'un autre juge qui a fait partie énormément de mon parcours, c'est X Maflo, qui m'a énormément apporté en termes de confiance, en termes de step. Il me disait, te prends pas la tête, tu perds, tu gagnes, t'en fous, t'as kiffé ou pas? Ouais, c'est plus important, tu vois. Moi, je t'en mets, faut gagner, faut... Moi, l'important, c'est participer. Je comprenais pas cette phrase. Si tu participes, c'est qu'au fond de toi, t'as envie de gagner. T'es pas juste là, ouais, je sais pas quoi. Non, t'as envie de gagner. Et après, tu réalises, tu te dis, mais t'es là, tu passes un bon moment avec des gens que t'apprécies plutôt bien. Profite du moment et puis voilà, fin. Tu gères mieux ta pression et tu t'en mets moins. Parce que t'arrives, t'es là, tu te dis, non mais là, il faut que je danse bien, il faut que je fasse mes preuves, les gens, il faut qu'ils sachent qui je suis. Après, tu te dis, mais en fait, toi, t'es là, tu kiffes et tout. Pourquoi t'es là, tu te mets beaucoup de pression? Viens avec ce que t'as appris, ce que t'as à donner et tu montres aux gens qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Ah oui, et moi, c'était beaucoup le regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ma danse? Et dire, oh là là, les problèmes. Tu dis les problèmes, tu dis flemme. Tu vois, tu te dis flemme vraiment de dire, putain, t'es là, tu taffes, mais peut-être ça va pas plaire et tout. Mais en fait, si toi, tu te regardes, tu te dis, qu'est-ce que je fais, c'est kiffant, Moi, j'aime bien. Les gens, ils ont qu'à pas aimer, toi, t'aimes bien. Tu t'en fous, tu vois. Ouais, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, oui. J'ai été appelée par Massamba, Sosix, et Ifraja, qui est danseur de Black Blamber. En fait, cette création, c'est Back to Africa, qui est une création qui était sortie dans les années 90 et qui a été dansée par les danseurs de Black Blamber. Et en fait, là, on faisait une reprise. Dès qu'on m'a appelé pour ce projet, j'ai dit quoi? Parce que j'étais chez B3. Donc moi, en fait, j'ai tout de suite vu l'aspect symbolique. Et là, des années après, une vingtaine d'années après, tu reprends ce spectacle et j'ai dit oui. Il m'a dit tu veux? Oui. j'ai pas réfléchi très longtemps. En plus, c'était avec des filles que j'aime énormément. Je les connaissais déjà toutes pour la plupart.
Donc pour moi, le choix, il n'a même pas été... Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Ça a été une de mes plus belles expériences dans la danse, au sens où je l'ai fait avec des gens que j'aimais énormément. Il y avait mes grands. Il y a l'aspect un peu de filiation parce que j'étais avec mon grand et Ifra est le grand de Sauce-X. Moi, ça me faisait kiffer de partager ça avec eux parce qu'ils avaient tellement à nous apporter, à m'apporter. Moi, je suis pas quelqu'un de très concentré. En fait, ils m'ont apporté un cadre qui était moins éparpillé. Et ce qui m'a beaucoup apporté, c'est que cette création, c'est un peu un retour aux sources de la terre mère, l'Afrique. Moi, ça me touche beaucoup parce que je suis vraiment attachée à cette partie de moi. J'ai éprouvé beaucoup d'émotions à apprendre cette création, à la jouer la première fois. Ouais, c'est que du bonheur, c'est que du kiff, du partage, le retour du public qui dit ouais, l'impression d'avoir été là avec vous. C'est magnifique, vraiment. Ça a été mon 3e battle, hein, B-Boy France. Hein. C'est quand même une assez grosse compète au niveau du b-boying en France. N'est-ce pas que c'est dans le titre? Il y a l'association One Step Events, présidée par Marlène. Yaya Marlène, hein, vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'important dans ma vie aussi. Donc c'est elle qui l'organise et je suis dans One Step Event et je co-organise avec elle et avec ses enfants et avec sa cousine. Cette année-là, il a fait encore la catégorie Top Rock. Et moi, je le savais. Tout le monde le savait. Moi, j'avais pris le truc en mode, tu sais quoi, vas-y, tue-toi l'été. Et comme ça, tu le fais. Pas en mode tu gagnes, mais au moins, tu sais que tu t'es training pour ça. Dis, vas-y, là, par contre. Parce que moi, le Top Rock Society, ça m'avait pas plu. Parce que moi, j'avais perdu face à Kuma. Kuma n'est pas un top rocker, ça m'avait énervé. ça m'avait énervé. D'ailleurs, je lui ai dit la prochaine fois, ce sera pas le même résultat, tu vois. Donc oui, Kuma, si tu vois cette vidéo, tu le sais. Du coup, moi je m'étais dit ouais, franchement B-Boy France, vas-y on va essayer de sortir. Même pas forcément de gagner, mais plus en mode, vas-y, genre au moins tu fais un bon passage, t'es content de toi et tout. Et il s'avère que le B-Boy France, il y avait quand même des gens c'est chaud. Déjà il y avait Sauce-X. Après il y en avait, je crois que c'est un mec de Bordeaux, je crois qu'il s'appelle Hakim. Et je sais plus, franchement j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Il est chaud aussi, il a des bons steps, c'est un bon rocker et tout. Je me suis dit oh les problèmes. Il y avait aussi Laura Flow Killers, elle est quand même là aussi. Il y avait Boris Black Lamber, en plus je m'entraînais grave avec lui. Gouinch, Stefly, il y avait du niveau là. Et je me suis dit bon, là les gars, bon faut se la donner. Hein. Je partais pas dans un délire de gagner, je pas dans un délire vraiment kiff. Et ça s'est grave ressenti parce que moi je faisais et j'organisais. Je faisais et j'organisais. Premier battle qu'on nous annonce, je tombe face à une meuf de mon crew, Caro. On se regarde, on explose, on se dit bon là, Aga là, il n'y a plus de crew hein. On va se faire la bagarre. Du coup, on fait et tout. Il s'avère que je gagne 2-1. C'était un putain de battle. Je crois que c'était un de mes meilleurs battles. Vraiment, genre, j'avais grave kiffé danser face à elle. Je passe en quart, je gagne les quarts. Après, tu montes sur la scène pour faire les demi et les finales. Sauf que moi, tu vois, j'étais éparpillée. Moi, je réalisais même pas vraiment ce qui se passait parce que j'organisais. Marlène, elle me disait, ouais, va me chercher ci, un truc comme ça. Vas-y, va prendre ça et tout. Ouais, y a pas de problème parce que en soi, j'organisais. Mais j'étais pas concentrée, je m'en foutais. C'était vraiment juste quand je savais que je passais 5 minutes avant, je me recentrais un petit peu. Surtout qu'en plus, Sauce-X, il voulait me boire. Il voulait clairement ma peau. Mais toi, reste tranquille, arrête de bouger partout. Je fais les demi, je suis face à Gouinch, Stefly, je gagne. Donc vient la finale. Mais la finale, je suis face à qui? La finale, je suis face à qui? Je suis face à mon grand. Donc là, en fait, je réalise que je suis en finale. Petite conne que je suis là, face à mon grand. Et dans le jury, il y a qui? Mais il y a Ifra aussi. Donc vous avez parlé tout à l'heure de filiation. Donc Ifra, Sauce-X, moi. Un gars, t'as perdu, hein. Un gars là, t'as perdu. Le mec, il t'a tout appris, c'est fini. Fais-le, limite pour le rendre fier. On fait le battle et tout, je me la donne. Je suis au bout de ma vie à la fin du truc. Je suis au bout de ma vie. Et là, en fait, je vois que je gagne. Pour te dire, je me rappelle même, c'était Amy qui était speakeuse. Quand elle a levé la main, j'ai gardé ma main en l'air tellement j'étais choquée. Et là, je vois Tonia, toi et tout le monde et tout vient. Ils sautent sur moi, je me retrouve par terre et tout le monde est content et tout. J'étais choquée. La fierté de mon grand, il était très fier de moi, on en a beaucoup parlé et tout. Limite ça a été ça ma victoire, le fait qu'il soit super fier de moi. Voilà, après j'ai fait je suis montée dans le nord pour faire la finale. Je suis pas passée, mais ça a été une putain d'expérience. Et ça m'a vraiment, ça m'a fait un peu connaître quand même. Gagner cette qualif, les gens commençaient à voir qui j'étais. Non franchement c'était le feu.
pour rien.